nous avions eu une date, et pourquoi je dis nous, particulièrement nous, déjà parce qu'on s'occupe de nos affaires, avant de regarder les autres, et dans cette particularité et dans les difficultés qu'on a rencontrées dans cette préparation, c'est pas aussi pour tout le monde. Que ce soit un succès, que ce soit un échec, comme ça l'a été sur celle-là, il faut prendre le temps évidemment de bien réfléchir, de bien analyser. On se dit c'est pas grave, on attend, on essaie de travailler avec ceux que l'on a, puisque c'est des groupes de 12, c'est des groupes de 13, on essaie de travailler comme ce que l'on a, avec un match prévu le premier. Donc d'ores et déjà, match annulé. Ça c'est encore autre chose. Nous, pour dire la vérité, on va pas dire que c'est juste la Gambie qui est annulée, qui est sans la moindre état sans conscience, sans scrupule. Galouna, match annulé demain ou après-demain, comme si c'était un match hadi. Malgré que nous, on était dans une difficulté aussi à fournir une équipe. On était là, on était 13, l'autre il vient, manque de gardien de but, on ramène Medjadel, bref, on essaie de bricoler pour absolument jouer ce match-là. Finalement, on nous annonce qu'il n'y a pas de match. Ok, on continue le boulot. On se prépare pour ce match du Ghana. On commence à voir arriver un peu plus de joueurs. On arrive à présenter une équipe. Nous jouons ce match du Ghana qui se passe, à mon goût, bien. Évidemment, tout n'est pas parfait dans ce match-là. Donc voilà, faire quand même une bonne prestation, gagner, ne pas encaisser de but, tout ça. Vient s'ajouter maintenant, et c'est là où je vous avais dit quand j'étais là-bas, quand j'étais en Afrique, certains journalistes qui étaient là, je ne peux pas tout dire. Même aujourd'hui, vous allez essayer de comprendre vous-même, parce que normalement les fermos comprendront, mais je ne peux pas aussi dire clairement les choses. Nous avons eu 5 joueurs, seulement 5 joueurs qui n'ont pas eu le Covid. On voit comme ça, 5 joueurs qui n'ont pas eu le Covid. Avec les conséquences que ça a, c'est-à-dire en fonction des endroits ici et là où nous étions, il y a des législations. D'une personne qui a le Covid, il y a une législation. Je vais vous donner un exemple. Youssef Blaili, quand il revient d'Algérie le 23 décembre, à l'aéroport, il est positif. Il y a un système qui se met directement en place, 10 jours de quarantaine. J'ai parlé de Youssef Blaili parce que tout le monde le sait, tout le monde l'a entendu, et donc je parle du kéké. Je vous donne un autre exemple. Serge Romano. Ce que je vous ai dit, seulement 5 joueurs ne l'ont pas eu. On est 28, ça en fait combien qui l'ont eu? 23. Déjà, j'ai commencé par les joueurs. Moi, je suis pas joueur, malheureusement. Donc 23 qui l'ont eu. Donc je vais sortir des exemples. Ceux-là qu'on a vu le plus. Serge Romano qui n'a pas rejoint, puisque aussi la moitié du staff technique, dont moi-même, vous êtes bien renseigné, on a eu le Covid pour la 2e fois. La moitié du staff de sécurité. La moitié du staff, plus de la moitié du staff administratif. Donc bref, une hécatombe. Et tout ça avec les règlements, je vous ai dit ici et là. Je rentrerai pas plus dans les détails, ça peut être problématique. Serge Romano, qui arrive au 2e match, qui rentre dans cette catégorie de joueurs qui étaient contrôlés positifs au moment où truc, et qui rentre dans ces histoires de quarantaine. Ça aurait pu être le cas de beaucoup de joueurs. Si, voilà, il y a une gymnastique qui s'est opérée, tout ça. Donc, plus que la situation administrative de ces personnes de tous ces joueurs et tout ce monde-là qui a eu le Covid, il y a la difficulté de se préparer. On joue pas ce premier match amical, ok, ça pose problème. Ça nous pose problème à nous. Pour match de préparation, vous savez très bien que j'aime pas ce terme-là. Match de préparation, ça nous pose problème. On n'a pas l'ensemble de filles. On n'a jamais eu athlétique, physique, ce sentiment de pas avoir les jambes, pas pouvoir courir, ce qui est notre
notre force, notre philosophie, aller presser, aller se replacer, être disponible pour recevoir le ballon, tout ça c'est des données finalement athlétiques. Si tu peux pas courir pour proposer du jeu, si tu veux pas courir pour être en mouvement et proposer du jeu, pour aller presser, c'est nos fondamentaux et nos principes. Donc ça se voit à l'entraînement, ça se voit avec ceux que l'on a, hein. Parce qu'il y a ceux qui sont, on va donner un grand mérite à tout notre staff et médical et d'intendance qui passaient leur temps à aller dans les chambres ici et là pour servir les joueurs. C'était carrément impossible. Tous les matins, on se réveille avec la peur, puisque tous les jours on était testés. Et tous les jours, on se réveille qui on va avoir comme joueur de disponible aujourd'hui. Avec quelle équipe nous allons pouvoir démarrer nos matchs, avec quel joueur nous allons pouvoir préparer nos matchs. Et ça, c'était tous les jours. Sans parler de la veille du match, des instances évidemment de. Alors pour le coup, vous me direz que c'était pour tout le monde pareil. Mais bon, on arrive doucement. C'est pas tout le monde pareil qui a eu 23 Covidés ou tout. C'est pas toutes les équipes qui ont connu ça. Il me semble qu'il y a des équipes qui étaient imperméables au Covid. Moi, ils avaient une barrière comme ça, le Covid, mais foot. Donc, les foot, ils passent comme ça, c'est vide, malgré toutes les comment dire les. J'aime plus ces termes-là, ça m'a fatigué, distance sociale, tout ce que vous voulez là, toutes les protections qu'on a pu avoir pour se protéger du Covid, apparemment nous ça ne fonctionnait pas, et pour d'autres ça fonctionnait. Donc les veilles de match, on arrive, on nous dit lui il jouera pas, quand est-ce qu'il jouera, on ne sait pas parce qu'il va falloir qu'il fasse des tests du cœur. Bon bref, tout ça c'était une grosse problématique. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? La disparité de niveau, je voulais rester sur l'aspect athlétique, justement cette disparité, cette différence entre les uns et les autres. Par exemple, quand on a des joueurs qui s'arrêtent, par exemple, le 15 décembre, le 18 décembre pour Rami, par exemple, Bensebani, 15 décembre pour Rami Zerouki, et qui ne finalement doit jouer que le 20 janvier. Avec tout ce qui s'est passé à l'intérieur, puisqu'il rentre dans la catégorie 23 joueurs. Donc, en plus, que ça fait longtemps qu'ils aient pas joué. Il y a la quarantaine, là. Il y a la quarantaine, donc l'impossibilité de se remettre à niveau. Et on est match. Donc c'est des joueurs importants. Vous me direz, alors faut mettre d'autres joueurs. Bon, après ça, on va rentrer dans le domaine technique. Si j'estime que Rami est difficile de lui trouver son remplaçant, j'estime que Rami Zerouki est devenu un joueur important. On a beaucoup de joueurs, on a beaucoup de bons joueurs, mais peut-être pas du même niveau, peut-être pas pour une compétition comme là. Donc ça, c'est un petit peu toutes les raisons du truc, parce que c'était pas seulement la chaleur énorme d'un match à 14h par exemple, pour le premier match contre le Sierra Leone, qui a posé problème. Vous me direz, le Sierra Leone aussi, il jouait à 14h. Bon, alors, je vous répondrai aussi, il y a peut-être une différence entre ceux qui sont capables de jouer à 14h. On est peut-être moins capables que d'autres, mais c'était peut-être pas que ça. C'était déjà avant ça, sur cette préparation chaotique des joueurs qui arrivent avec un niveau physique diminué, très diminué. Donc à partir de là, c'est tout de suite, des choses se font sentir. Immédiatement, notre jeu est de suite mis en difficulté. Donc ça, c'est pour les données d'un peu de toute la préparation. Je vais enlever certaines choses pour pas avoir l'impression de chercher des excuses. Mais aujourd'hui, on me pose une question, j'essaie de vous répondre rationnellement. Après, il y a l'aspect des matchs. On rentre dans l'aspect technique, il y a l'aspect des matchs. On va commencer match par match, on va pas tous les mélanger comme ça, comme s'il y avait eu 3 matchs en un. Il y a ce premier match contre le Sierra Leone, donc je viens de vous expliquer les conditions, jouer à 14h. Moi, j'ai pas compris déjà une chose. Pour moi, il est très important pour le football algérien, pour cette équipe nationale d'Algérie, d'avoir, je dis, c'est pas des excuses. Vous le prendrez comme vous voulez. Moi, je vous l'ai dit depuis longtemps, je l'ai dit ici en Algérie, sur nos terrains, nous, c'est pas sur le truc là-bas, pas sur d'autres terrains à l'extérieur que je vais me taire. Nous, on a besoin d'avoir une pelouse convenable. C'était loin d'être le cas. À 14h, chaleur énorme, humidité énorme.
les deux équipes sont logées à la même enseigne. Ben, il y a une équipe qui s'appelle le Sierra Leone qui peut-être ne pratique pas le même football que vous. Il y a une équipe qui est le Sierra Leone qui peut-être est plus capable d'assumer et de jouer sous cette chaleur et sous cette humidité, parce que eux, c'est des bus qui mettent derrière. Vous savez, ça s'appelle des blocs bas.